Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler de Bitcoin et des crypto-monnaies en règle générale. Je suis parti à peu près une semaine et demie en vacances et mine de rien, je reviens et je vois déjà des changements structurels tant au niveau des indices que sur Bitcoin. Donc ça c'est intéressant, on va en parler aujourd'hui. On a également une petite divergence de prix entre Bitcoin et Ethereum et ça aussi, ça m'intrigue un peu, ça attise ma curiosité donc on va en parler également en fin de vidéo, d'accord ? Donc on va commencer tout de suite, je vais être cash avec vous en fait. Est-ce que je suis surpris d'avoir cette petite correction autour des 110 000? Ben non, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu en fait depuis un moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, première chose, cette petite chasse aux liquidités qu'on est venu chercher autour des 110 000. Ici, moi j'avais des ordres en fait de vente. Imaginez-vous, c'est sûr que quelqu'un qui vient acheter avec 200 $ les 83 000, ici il a peut-être gagné 20 $, il va pas forcément vendre. Sa perception des profits n'est pas la même que quelqu'un qui a posé 150 millions. Vous voyez ce que je veux dire? La personne qui a posé 150 millions sur des résistances comme celle-ci, elle est obligé de se payer en fait. Donc c'est normal en fait que sur ces niveaux-là, on ait de nouveau du rejet, de nouveau des prises de profit. Ça franchement, c'était quelque chose qu'on pouvait attendre. C'est quelque chose qu'on a vu à de nombreuses reprises, vous le savez, que ce soit sur Bitlearn dans le Discord ou ici sur ma chaîne. Donc je suis absolument pas surpris de ce qui se passe ici maintenant. La question c'est est-ce qu'ici on est en train de faire une espèce de double top et qu'on revient chercher beaucoup plus bas? C'est pas du tout ce que j'anticipe, d'accord? Ou est-ce qu'au contraire on se fait rejeter ici en vue d'aller construire en fait une pattern qui serait beaucoup plus longue, qui va s'étendre peut-être jusqu'à au moins septembre, octobre, en vue d'aller casser ce sommet pour faire de nouveaux sommets. Donc ça c'est plutôt le scénario que j'ai en tête. Pour plusieurs raisons qu'on ne va pas aborder ici, sinon on va faire une vidéo de 3 heures, mais c'est globalement macroéconomique, d'accord? Donc pour le moment, voilà, on a une prise de profit qui se fait sur les 110 000 $, on a une correction et on a un mouvement qui risque de continuer un petit peu, en tout cas c'est ce que je vois ici sur mes indicateurs. On va regarder un petit peu les niveaux d'intérêt qu'il faut surveiller. Pareil, quand je vous parle de prise de profit, on peut tout de suite aller voir ça en fait. Il suffit d'aller voir ce qui s'est passé sur les ETF. On voit qu'on a eu énormément d'inflows, donc ça on l'avait vu ensemble. Et là, à partir du 29 mai, donc c'était la semaine dernière, 346,8, 616,1, donc c'est des millions de dollars en fait qui quittent le marché. Donc on commence à voir ici que globalement, on a des prises de profit. Ça, c'est très clair, c'est des prises de profit qu'on peut observer. C'est d'ailleurs des choses qu'on ne voit pas encore sur Ethereum. Alors la question que je me pose sur Ethereum, là on est sur les inflows d'Ethereum, c'est est-ce qu'on a vraiment une divergence de prix? C'est-à-dire est-ce qu'on a un Ethereum qui est plus attractif et un Ethereum donc avec beaucoup moins d'outflow, auquel cas on pourrait peut-être avoir des performances qui seraient meilleures sur Ethereum, c'est possible, d'accord? Ou est-ce qu'on a un petit peu de retard sur Ethereum et qu'on va derrière connaître aussi une période d'outflow? Ça on ne le sait pas encore, d'accord? En termes de structure, on a un Ether quand même qui consolide sur des niveaux qui sont plutôt intéressants. Donc ça on va aller le voir tout à l'heure. Donc on va retourner sur Bitcoin et cette fois-ci on va devoir descendre un petit peu dans les intervalles de temps. J'ai voulu commencer en weekly pour vous, voilà où on en est. Voilà, c'est un petit peu la topographie. Ici, si on commence à avoir du rejet au niveau de la TH, ça nous montre qu'on faiblit, d'accord? D'ailleurs, on est revenu faire un ATH avec une divergence qui était quand même baissière. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu depuis un moment, donc ça nous montre que globalement sur ces niveaux-là, peut-être qu'on n'est pas, enfin à mon sens, on n'est peut-être pas encore totalement mûr, d'accord, pour venir casser ça. Très franchement, surtout à l'approche de l'été où les marchés sont en règle générale plutôt calmes, d'accord? Donc ici, ça va dans le sens d'une consolidation sur ces niveaux-là et on va aller voir un petit peu les prochains objectifs. Donc on va passer en daily, on va regarder, on va supprimer un petit peu tout ça et globalement, je vais vous donner en fait les niveaux d'intérêt qu'on a là. Alors, c'est intéressant, là, on va faire du prix de l'action. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire, vous le savez, je le fais beaucoup sur Bitlearn. Donc ici, pareil, c'était quelque chose qu'on pouvait anticiper simplement en regardant la chart. Alors là, ça vous évoque peut-être pas grand-chose. Déjà, c'est bien, c'est intéressant. On revient chercher la moyenne mobile 40. Mais on va prendre les petites flèches et les petites droites. Et je vous montrerai pourquoi ce mouvement s'est essoufflé et pourquoi ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé ensemble. Donc, première chose, on va tracer toutes nos résistances. On voit qu'ici, très bien, on est venu chercher la résistance. Ensuite, hop, on est venu faire un nouveau support ici. Très bien. On est venu faire un nouveau support ici, d'accord, très bien. On est venu faire, hop, derrière une résistance. On va mettre le support ici, d'accord, très bien. Ce que vous pouvez observer, et là, on va tracer les flèches. Alors, je me sers beaucoup des dynamiques pour trader, et ça c'est très clair, ça se voit beaucoup. On voit que quand on est venu chercher les 74 000 $, on a eu une belle dynamique haussière, d'accord? Donc un beau momentum, une pression acheteuse qui était assez forte, d'accord? Cette pression acheteuse, on la voit, elle continue ici avec une flèche quasiment de la même taille que la précédente, mais une flèche qui diminue un petit peu, ce qui nous montre que déjà on commençait à avoir des prises de profit, on le voyait notamment sur MACD. On a quelque chose qui descend, un indicateur de tendance qui nous indique ici on commence à avoir des prises de profit, très bien. On vient chercher ensuite un nouveau support. On a une flèche comme ça qui devient de plus
plus en plus petite. Donc ça nous indique qu'on a une pression vendeuse qui se fait de plus en plus forte. C'est pour ça que j'ai commencé à distribuer, moi, sur ces niveaux-là, d'accord? Et puis ensuite, on voit ici, on vient chercher difficilement, en fait, un nouveau sommet. Donc on voit qu'on a une volatilité ici qui se réduit. On a une pression comme ça vendeuse qui commence à devenir de plus en plus forte, pression vendeuse qu'on voit également ici. Alors ça pouvait être avec des inflows de plus en plus petits, avec des outflows de plus en plus grands, hein, puisqu'on a vraiment des prises de profit, jusqu'à ce qu'on casse en fait le support qu'on avait acquis. Là, premier signal en fait qui était plutôt baissier pour moi, c'est que ici on est revenu en fait chercher un support qu'on n'était pas censé revenir chercher. C'est-à-dire que celui-là on n'est pas venu le chercher, celui-là on n'est pas venu le chercher, celui-là on revient le chercher. Donc on voit qu'ici, on perd le momentum. Alors attention, est-ce que ça veut dire qu'on va faire ça? Non, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça. Ça veut simplement dire qu'ici, on est probablement à l'approche de 1, mouvement de consolidation dans un premier temps, 2, dans un mouvement de correction qui pourrait être un peu plus long, d'accord? Et ça, on ne le sait pas encore en fait, parce que tant qu'on est piégé en fait entre ce niveau-là et ce niveau-là, on peut être tout à fait dans une période de consolidation dans laquelle on va essayer de construire quelque chose en vue de s'en échapper, d'accord? Ce qui va m'intéresser moi maintenant, en tant que trader forcément, ou investisseur, ça va être d'aller trouver des localisations qui m'intéressent pour venir reprendre du BTC. Parce que l'objectif ici, c'est de surtout pas voler un truc qui risque de corriger, c'est d'attendre tranquillement des localisations qui vont m'intéresser. Déjà, je m'attends à avoir du rebond sur certaines zones bien précises. Donc on va enlever tout ça. Je pense que tu as très bien compris le sens des flèches et pourquoi on a quelque chose qui diminue avec une pression vendeuse de plus en plus forte. On va enlever tout ça. Et moi, je vais te donner en fait directement les localisations dans lesquelles on pourrait avoir des rebonds. Donc, la première localisation sur laquelle je m'attends à avoir éventuellement un rebond, ce serait plutôt celle qui se situe autour des 100 000 $. Attention, je parle de rebond technique, je parle absolument pas d'un support ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je peux m'attendre éventuellement, si on casse les niveaux qui sont là, à ce qu'on revienne chercher cette localisation et qu'à ce moment-là, on puisse en fait avoir un premier rebond, d'accord? Ensuite, on verra le momentum pour voir si on enfonce ou pas, d'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher cette poche de liquidité qui se situe vraiment sur ces niveaux et qu'on n'aura pas de mal à retrouver, je pense, sur la carte des liquidités si je me mets en 6 mois, parce que c'est précisément ici en fait que les traders ont tendance à mettre leur stop. Donc on voit qu'on a des poches ici, d'accord? On en voit encore énormément ici, d'accord? Donc celle-ci, je l'avais vue aussi. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a vraiment beaucoup plus ici en fait autour des... Ce qui est plutôt normal parce qu'on a l'énorme support psychologique et ça c'est vraiment une target également que j'ai en tête. Donc on a vraiment ce premier support, hein, d'accord, sur lequel je m'attends à avoir au moins un rebond. Ensuite on a une deuxième zone importante selon moi, c'est vraiment celle-ci. Et celle-ci elle est très importante, elle n'est pas un peu importante, celle-ci ça peut être juste une zone de rebond, celle-ci on a plutôt intérêt à la tenir, d'accord? Parce que si on veut maintenir en fait, et ça aussi c'est quelque chose qu'on a souvent abordé, si on veut maintenir en fait cette dynamique vraiment haussière, c'est normal d'avoir des corrections avec des vagues, etc. On veut vraiment en fait tenir ce creux-là en vue de construire en fait une structure soit en forme de W, excuse-moi c'est absolument immonde, je vais essayer de te faire ça bien. Si tu vois, ici en fait on sait maintenant qu'on a ces niveaux à casser en vue d'aller chercher un nouvel ATH. Donc si on veut vraiment le faire, il va nous falloir en fait des structures. Donc ça pourrait se faire en forme de W comme ça, d'accord? Ça pourrait donc on pourrait très bien revenir là, se refaire rejeter, revenir chercher, compresser en vue de s'en échapper. Ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est qu'il va falloir essayer de prendre du recul sur ce qui se passe et qu'on a probablement beaucoup plus de chances d'être dans un drapeau à la con, une espèce de structure comme ça de nouveau dans laquelle on va venir se faire un petit peu piéger, on va venir chercher, tu vois, c'est ça. Et ça, on le connaît pas précisément. On peut anticiper une structure de continuation et on sait qu'on ne doit pas passer sous ces niveaux-là, sinon ce serait vraiment pas beau du tout, d'accord? Donc pour le moment, je te dirais que ici je m'attends à avoir un rebond, c'est-à-dire que si on passe dessous, je m'attends à ce qu'on ait un rebond, d'accord? Première chose, donc ça c'est un trade court terme. 2, ici, ça peut être éventuellement une zone sur laquelle je pourrais me repositionner, déjà parce qu'on est vraiment très très proche du break-off qui se situe là, hein, d'accord? Donc de la zone qu'on a cassée ici, qui était une zone importante pour moi, parce que c'était une structure de retournement, d'accord? Et 2, on sait qu'ici, en fait, on a des zones de liquidité qui sont assez fortes et assez épaisses, d'accord? Donc si les mecs vendent ici, il y a bien de chances qu'ils puissent trouver des intérêts de re-rentrer sur le marché sur ces niveaux-là, histoire d'en rajouter un petit peu de plus dans leur bac, d'accord? Pour le moment, j'ai absolument rien qui se retourne ici. On voit qu'on est sur une dynamique qui est plutôt baissière. Donc on va laisser les choses se décanter. Et pour l'instant, on a un BTC qui perd un petit peu de valeur, qui a de grandes chances de consolider sur les niveaux actuels, de grandes chances éventuellement de corriger un petit peu, en fait, en vue de venir, comment te dire, calmer un petit peu cet excès qu'on a eu sur les derniers jours. Alors un excès
pas vraiment, pas vraiment du côté du particulier, hein. On est passé de 74 000 à 111 000, mais j'ai pas trouvé particulièrement que les gens étaient sur Twitter ou même autour de moi excessifs dans leur voilà. Donc je trouve que on est plutôt à l'approche d'une grande période de consolidation en vue d'aller casser ce sommet-là, mais je pense que c'est une période qui peut durer un petit peu plus longtemps que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'on va avoir un petit creux comme ça et qu'on va tout de suite partir chercher des sommets. C'est pas vraiment ce que j'ai en tête moi, d'accord. Enfin, c'est pas le scénario que j'ai en tête moi personnellement. Je m'attends vraiment à une énorme structure, excuse-moi, de consolidation. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur Ether, parce qu'Ether est absolument pas dans les mêmes configurations que Bitcoin en fait. Ether, il nous a montré que pour le moment, il a réussi en fait à tenir le niveau qui était là. Alors, n'oubliez jamais que sur des tendances qui sont haussières, le but c'est support, on s'en affranchit, on construit un nouveau support, on s'en affranchit, nouveau support, jusqu'à ce que, rappelez-vous les flèches que j'ai dessinées tout à l'heure, l'écart diminue, et puis ensuite on retrouve des vendeurs, et puis on se retourne, et puis on corrige, d'accord? Et bien pour l'instant sur Ether, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est dans un range, évidemment, on est vraiment dans un range, on le voit ici, on est bloqué sur ces niveaux-là, globalement on voit qu'on est compris entre ces deux bornes, donc on évolue avec des réintégrations de part et d'autre, du bas et du haut, et mine de rien, ça, si on arrive à tenir les bas sur Ether, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose de baissier. D'accord? Ça aurait été baissier si on était venu chercher la moyenne mobile, donc c'était en daily, on vient chercher la moyenne mobile, et puis très rapidement derrière, on se fait rejeter. Ça, oui, ça c'est baissier. C'est ce qu'on voit sur une tendance baissière. Mais pour le moment, c'est plutôt cool de voir un Ether qui consolide autant sur ces niveaux-là, hein. On le voit, on a vraiment quelque chose qui est très baissier ici, et on commence à vraiment revenir chercher des niveaux qui sont extrêmement négatifs sur MACD, alors même qu'en fait ici, on est toujours autour des 2500 $. Donc ici, vous saviez, on en a parlé ensemble, vous saviez que c'était une zone de rejet ou une zone de consolidation. Aujourd'hui, on sait qu'on se rapproche de la consolidation. On se rapproche de la consolidation et on a toujours des inflows ici sur Ether. Alors, c'est pas énorme, mais on a toujours de l'argent qui rentre, alors que sur BTC, on avait plutôt de l'argent qui sortait. Donc on a une divergence, si vous voulez, d'inflow entre BTC et Ether, et on a même une divergence de prix. C'est-à-dire que là où on a... Alors je vais repasser en 4 heures pour que vous puissiez bien le voir, mais là où on a vraiment un BTC qui corrige réellement, donc qui est sorti vraiment de son support qui était ici autour des 108 000 $, on le voit puisqu'on a réintégré le support précédent, on a un Ether qui lui consolide toujours sur les mêmes niveaux. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut également voir sur la paire ETH-BTC. On voit que sur la paire ETH-BTC, on consolide aussi. Donc ça veut dire qu'en fait, si on a cette paire-là qui monte, ça veut dire qu'on a un Ether qui est plus fort. Bien là, on a quand même quelque chose d'intéressant sur Ethereum. Voilà, c'est tout. C'est vraiment l'analyse que j'en fais. Je trouve qu'Ether est un petit peu plus solide que BTC sur ces niveaux-là. Voilà. Alors qu'on a eu un Ether qui était extrêmement fragile les derniers mois face à BTC. Donc comprenez bien que pour le moment, ce que je suis en train de regarder sur cette charte, c'est quelque chose qui se retourne sur ces niveaux-là. On le voit, on a réintégré un support qu'on avait perdu, etc. Donc là, je synthétise pour essayer d'englober mon analyse technique, donc quelque chose de très court. Qu'on retrouve probablement des zones de liquidité qui se situent ici et ici, qui sont deux zones de liquidité que je vais attendre. Qu'il y a de grandes chances, moi, personnellement, que je me repositionne sur celle-ci autour des 90 000 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, la zone des 90 000 $, je vais vous la tracer, c'est vraiment l'énorme support psychologique qu'on avait là. Donc si on vient passer sous le niveau psychologique qui se situe ici, donc niveau des 95 000, 100 000 $, et qu'on vient essayer de retourner une dynamique avec une structure haussière sous cette zone de prix, il y a de grandes chances que pour moi ce soit un signal haussier sur ces niveaux-là, en vue d'aller chercher cette fameuse structure qui nous permettrait justement de reprendre du momentum. Donc là on a de grandes chances de retrouver un sentiment un petit peu baissier, vous allez le voir, les gens vont commencer à paniquer, etc., double top, enfin vous connaissez la musique. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faudra observer les structures qu'on a là. Et on se positionnera seulement si on a des structures et qu'on n'enfonce pas les niveaux qui sont là. Voilà ce que j'ai en tête. Je pense que pour l'instant on est sur mouvement de consolidation ou de construction ou de retracement, d'accord. En ce qui concerne les indices, je pense qu'on abordera ça dans la semaine. On ira également voir peut-être le Total 3 parce qu'il y a énormément de choses. Vous voyez, cette vidéo déjà, elle a duré à mon avis, elle a au moins duré 10 minutes. Je vous retrouve, quoi qu'il arrive, demain. On va continuer un petit peu à travailler tout ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis pour ceux qui veulent aller sur BitLearn, vous avez tous les liens en description. Ciao, ciao, bonne journée.